Il est environ 23h. Peter va se coucher. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte. Rien d'anormal à première vue. Après tout, c'est Halloween. Ça doit juste être un enfant qui fait la chasse aux bonbons un peu tard. Peter s'approche de la porte et l'ouvre. Derrière la porte, il ne le sait pas encore, mais son tueur est tapis dans l'ombre de la nuit, prêt sous un désir de vengeance à l'achever au moment le plus opportun. Service de police à l'appareil, que se passe-t-il? C'est mon mari, il est par terre. Quelqu'un a tiré, venez vite! C'est un carnage. Il nous faut vite des renforts. Peter Fabiano gisait inerte sur le sol, une balle dans la poitrine, presque mort sur le coup. Le médecin légiste conclut que l'arme du crime est un revolver de calibre 38. À première vue, ce crime paraît vraiment étrange. En effet, il s'est déroulé dans un quartier vraiment calme de Los Angeles. Sun Valley. Sur la scène, il n'y a aucun indice apparent permettant de comprendre le motif de ce meurtre. De plus, comme je vous l'ai dit, ce quartier est vraiment calme. Ça veut dire que très peu de gens traînent la rue le soir, et il y a donc très peu de témoins. La police interroge Betty Fabiano, la femme de la victime. Elle était présente dans la maison le soir où son mari a été tué. Elle est donc considérée comme une suspecte potentielle, voire pour le moment la suspecte majeure de l'affaire. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé. J'ai entendu Peter ouvrir la porte après que ça ait toqué. Et puis, un coup de feu. Quant à eux, les rares voisins interrogés rapportent avoir vu une personne masquée dans le quartier. Malheureusement, aucun détail assez précis n'émerge et donc permet d'identifier la personne. La police envisage d'abord un cambriolage qui aurait mal tourné, puis ça aurait fini en meurtre. Mais cette hypothèse est rapidement écartée. En effet, il n'y a pas de vol apparent et le meurtre semble prémédité. Les enquêteurs en viennent donc à se poser la question, ce meurtre ne serait-il pas lié à la vie personnelle de Peter? La police va donc se pencher sur son histoire. Mais à première vue, rien d'alarmant. Peter était un homme comme les autres, d'une quarantaine d'années, propriétaire d'un salon de coiffure à Los Angeles, grandement respecté par ses collègues. Cependant, les enquêteurs, en fouillant un peu plus dans son couple, vont découvrir quelques éléments compromettants. Il est vrai que dernièrement on avait eu quelques disputes lui et moi, mais ne vous inquiétez pas, tout était rentré dans l'ordre. Et là, coup de tonnerre, la police va découvrir que Betty, sa femme, avait eu des relations amoureuses avec une autre femme, Joan Rabel. Les enquêteurs apprennent également que Peter avait découvert cette relation et avait demandé à Betty de couper les ponts entièrement avec cette Joan. Les enquêteurs vont donc se pencher sur la piste de cette Joan et vont d'abord se poser la question de qui est cette Joan, et c'est là qu'ils vont dresser le portrait d'une femme, comment dire, inquiétant. Joan est une femme de 40 ans. Elle est photographe. Elle a un passé dont on ne connaît rien. On sait juste qu'elle a un tempérament amer, jaloux, rancunier et sombre. Après sa rupture, vu son tempérament, les enquêteurs se disent qu'elle aurait très bien pu vouloir se venger. Joan est alors classée comme suspecte potentielle et est interrogée. Et c'est là que les enquêteurs vont découvrir, en fouillant un peu plus dans ses relations amicales, que Joan s'était récemment liée d'amitié avec une femme nommée Goldin Pizer. Décrite par ses proches comme une infirmière solitaire de 42 ans, elle est également décrite comme influençable et émotionnellement fragile. Cette nouvelle piste intrigue les enquêteurs. On peut se dire que peut-être que Joan l'a manipulée, on sait pas. Sous la pression, Goldin avoue tout. Il y a peu de temps, j'ai rencontré Joan. Je n'avais jamais voulu faire de mal à quelqu'un. Joan m'a dit que Peter était une mauvaise personne. Elle m'a dit que Betty était en danger avec lui. Elle m'a convaincu que pour aider Betty, il fallait que Peter disparaisse. Je n'arrivais plus à penser par moi-même. Joan m'a dit d'acheter une arme. Alors j'ai été acheter un revolver. J'avais peur. Elle me manipulait. Je le comprends maintenant, mais à ce moment-là, je croyais qu'elle me disait la vérité. Et comment ça s'est passé ce soir-là? Joan et moi sommes montés dans sa voiture. J'étais déguisée avec un masque et des gants pour que personne ne puisse me reconnaître. Quand nous sommes arrivés devant la maison de Peter, elle m'a regardée et m'a dit « Va faire ce que tu dois faire ». Je suis alors sortie de la voiture, j'ai marché lentement jusqu'au seuil de la porte et j'ai frappé. Peter a ouvert la porte et je n'ai même pas réfléchi. J'ai levé le revolver et j'ai tiré. Je l'ai vu tomber. Je suis retournée à la voiture en courant. Joan m'attendait et elle n'a rien dit. Puis nous sommes partis comme si de rien n'était. Après ces aveux, les autorités avaient assez de preuves pour lancer un procès. Le mix entre un triangle amoureux et le contexte particulier de la mort de Peter ont amassé énormément de foule autour du procès. La salle d'audience était presque toujours remplie et les journalistes ont largement médiatisé l'affaire. Les jurés se sont concertés, puis le verdict a été donné. Après de longues et intenses réflexions de notre part, nous déclarons Joan Rabel et Goldin Pizer coupables de meurtre au 2e degré et condamnés à la prison à perpétuité. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment cette histoire, je la trouve incroyable, genre le contexte, c'est un truc de fou. Après, sur un petit peu l'impact qu'elle a eu sur la société d'aujourd'hui, bah elle a renforcé un petit peu le cadre d'Halloween, surtout aux US. C'est devenu une légende dans les annales criminelles de Los Angeles, et ça a permis d'inspirer beaucoup d'auteurs qui ont écrit des récits par exemple sur la manipulation et la passion incontrôlée. Bref, j'espère que cette petite vidéo chill d'Halloween vous aura plu. J'espère qu'elle est sortie à l'heure. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Vous connaissez toute la chanson. Allez, je vous fais des gros bisous.